Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un haul mode. C'est certainement le plus gros haul mode que je n'aurais jamais fait sur ma chaîne. Ça mérite quand même une petite explication, non pas que je veuille me justifier, mais je n'ai pas gagné à la loterie non plus, donc ça mérite une explication. En fait, durant le mois de octobre et novembre, et fin septembre, j'ai fait deux gros vide dressing en fait. Vous me demandez souvent comment je vends mes vêtements, etc. En général, c'est aux gens autour de moi, donc à mes copines. J'ai 2-3 abonnés Instagram à qui j'ai proposé également. Et pour la première fois, j'ai fait un vide dressing chez moi. Donc ça a très bien marché. Je me suis séparée de beaucoup de pièces, beaucoup de grosses pièces, sacs, beaucoup de chaussures que j'avais de marque et que je mettais pas à talons hauts, etc. parce que je n'en mets plus. Des manteaux, vraiment des trucs assez conséquents pour pouvoir me racheter un petit peu des choses et surtout changer un petit peu de style. Alors c'est pas non plus, je suis pas passée d'un style hyper classique à un style super rock'n'roll, hein, pas du tout, mais j'avais envie de changer un petit peu de, voilà, de vêtements. Et pour la première fois, je crois, il n'y a aucune pièce comptoir. Donc la dernière fois, quand j'ai fait le dernier haul, on m'a dit mais encore tu vas chez comptoir, t'en as pas marre. Mais en fait, c'est vrai que j'avais un petit peu l'impression ces derniers temps d'être un petit peu toujours habillée pareil. Donc volontairement, je n'y suis pas retournée. Alors je regrette absolument pas les pièces que j'ai achetées la dernière fois. Le manteau bleu, je l'ai beaucoup porté. Mon biker en cuir aussi. Il n'y a pas de souci avec ça, c'est juste que mes anciennes pièces, c'est vrai que j'avais envie de, voilà, j'avais envie de les changer, j'avais envie de passer un petit peu à une autre marque, à d'autres marques, parce que finalement je suis allée chez plusieurs boutiques, chez plusieurs enseignes, et voilà, ça a donné un très gros haul, mais c'est vraiment le résultat de mes deux vide dressing et aussi des ventes privées qui étaient complètement dingues au printemps cette année. J'ai tout acheté à pas moins de moins 30, moins 15, voire moins 40, moins 15, voire moins 50, moins 15. Voilà, donc ça valait vraiment le coup. C'était aussi intéressant que pendant les soldes, sauf que là il y avait moins de monde et toutes les tailles, donc c'est quand même plus sympa. Et il y a également aussi des choses qui vont faire partie de mes cadeaux de Noël anniversaire, parce que j'ai mon anniversaire à la fin du mois et mes parents, mes beaux-parents, tout ça me donne de l'argent, donc voilà, c'était l'occasion de les investir là-dedans. Donc sans plus tarder, on va commencer avec alors une blouse que vous avez déjà vue sur moi de chez Claudie Pierlot. Vous avez été assez nombreuses à me dire que vous ne la trouviez pas sur le site, et effectivement quand j'ai regardé, moi non plus je ne la trouve pas. La seule explication, parce que la vendeuse qui travaille au stand du printemps ne savait pas pourquoi, je pense que c'était une pièce pour les 150 ans du printemps. Pour les 150 ans du printemps, il y a eu plein d'éditions limitées dans pas mal de marques comme ça. Par exemple, le biker que j'ai acheté noir chez Comptoir existe en bleu nuit chez Comptoir uniquement pour les 150 ans du printemps. Donc voilà. Donc est-ce que cette pièce aussi faisait partie des pièces spéciales printemps? Je ne sais pas. En tout cas, effectivement, elle n'est pas sur le site, mais elle est toujours sur les corners printemps. Je l'ai vue pas plus tard que la semaine dernière. Moi, je l'ai achetée il y a au moins un mois et demi en vente privée, mais elle y est toujours. Donc elle se présente comme ça, elle est assez longue et elle est assez vaporeuse. Et elle est complètement ouverte, mais les coutures font que n'importe comment que vous mettiez, même si vous penchez en avant ou quoi, on ne voit jamais la peau, parce qu'il y a toujours un rabat de tissu qui se fait d'un côté ou de l'autre. Vous voyez, c'est ouvert comme ça. Je sais pas si on va bien voir. C'est pas évident à montrer, mais voilà, c'est complètement ouvert, sauf que on ne voit jamais votre peau, donc c'est plutôt sympa. La couleur est absolument magnifique et le dos est entièrement plissé comme ça et relativement long. Je vais vous montrer me lever pour vous montrer. Donc ça m'arrive sous les fesses, un peu moins haut un peu moins bas que mi-cuisse, on va dire. Vous la verrez probablement dans le lookbook. Donc voilà pour Claudie Pierlot, celle-ci était à moins 30, moins 15. Alors c'est vrai que ça sert un petit peu à rien que je vous dise maintenant les remises, parce que les VP sont terminés et en même temps il fallait que j'attende d'avoir tout pour vous le montrer, bien qu'il me manque un pantalon qui est à la retouche. Mais ça va quand même prédire un petit peu les soldes. En général, ce qui est en vente privée, on le retrouve en solde dans les mêmes proportions, donc ça peut être quand même intéressant si ça vous intéresse. Ensuite, je suis allée chez Bash, j'avais vu cette chemise depuis un petit moment, je la trouvais absolument magnifique et aussi beaucoup trop chère pour une chemise blanche, enfin pour une blouse blanche. Chez Bash, ils ont des chemises, enfin des blouses comme ça, blanches, absolument magnifiques, dans une espèce de voile de coton qui est fin et doux, vraiment très agréable. Alors elle est pleine de détails, elle a un petit lien comme ça noué en haut si on le veut, moi je le porte ouvert. Elle a tout un plissé ici, une couture, et dans le dos elle est juste plissée. Elle est hyper belle et celle-ci était à moins 40, moins 15, donc je pense que ça sera pareil durant les soldes, elle sera au moins à moins 40. Alors les moins 15 supplémentaires, c'est parce qu'en fait j'ai la carte Printemps Suprême et que tous les 5 passages de plus de 30 €, vous avez 15% sans point rouge, cumulable avec les promotions, donc c'est ultra avantageux.
Ensuite, je suis allée chez Pablo, donc la deuxième marque de chez Gérard Darel, pour cette jolie blouse qui s'appelle Blinis, il me semble. De toute façon, j'essaierai de vous mettre tous les liens en barre d'infos ou tous les noms. Donc elle a un joli imprimé comme ça, elle est en soie, bleu nuit presque noir et crème. Elle existe aussi en robe, elle est absolument magnifique en robe. J'ai beaucoup hésité entre les deux. Et je suis quand même partie sur la blouse, mais c'est vrai que la robe était vraiment très très belle. Alors à faire raccourcir parce qu'elle était relativement longue, mais elle était aussi hyper jolie dans cet imprimé en soie avec des collants noirs opaques et des bottines. Elle aurait été vraiment très jolie aussi. Elle a des manches gigot assez prononcées. Alors là vous le voyez pas spécialement, mais quand elle est portée, on voit bien le côté gigot de la manche. Et alors gigot, pour celles qui ne savent pas, c'est une espèce de petit bouffant au niveau de l'épaule. Et voilà, donc elle est absolument, elle est très très jolie et elle était, celle-là, je l'ai pris en Christmas Party, donc avec les 20% parce qu'elle n'était pas soldée, ni pendant les VP, ni rien, donc je l'ai pris qu'avec 20%. C'est pas dans l'ordre, donc je vais partir avec comme j'ai empilé les vêtements et c'est pas forcément par marque parce qu'il y a une autre blouse Pablo qui est un petit peu plus loin mais qui est, je sais pas où. Chez Promode, cette jolie blouse que vous avez vue que je portais dans ma une des dernières vidéos que j'ai faites. Donc elle se présente comme ça, elle est en polyester ou je sais pas quoi. Ce qui est génial, c'est qu'on la lave et qu'on ne la repasse pas et que vraiment elle se lave très très bien, etc. Elle aussi, elle a des manches gigot. Elle a des petits liserés au niveau des manches. Elle est fermée au niveau du col et elle a ce joli imprimé. Elle rend vraiment vraiment bien. À chaque fois que je l'ai portée, on m'a fait des compliments sur cette blouse. Elle est hyper hyper jolie et elle était à moins 30% chez Promode. Chez Mango, je me suis enfin trouvé le pantalon que j'ai cherché pendant tout l'hiver dernier. Donc c'est un pantalon en espèce de simili comme ça. J'en avais trouvé un l'année dernière qui était vraiment un legging chez Pimki je crois, qui était vraiment un legging. Et j'aime moins le côté vraiment, on dirait un collant en fait, et c'est vrai que ça me plaît un peu moins. Celui-là fait vraiment un slim, même skinny puisqu'il est quand même très moulant, mais il a des coutures qui fait plus pantalon et moins legging en fait. Et il est hyper beau, je l'ai payé 19,90 chez Mango. Et vraiment, il est super sympa, il fait un super effet dessus. Et il va très très bien avec la blouse imprimée comme je vous ai montré précédemment. Enfin, vraiment, il est vraiment chouette. Je suis très contente d'avoir trouvé ça parce que ça fait un moment que j'en cherchais un. Soit les jambes n'étaient pas assez moulantes, soit ça m'allait trop serré au niveau de la taille parce que j'étais obligée de prendre une taille 0. Donc là, c'est un 34. Je vous ai pas dit les tailles. 36. Chez Pablo, 38, parce que chez Pablo, au niveau du haut du corps, donc vraiment épaule et sous-bras, c'est très serré le 36, c'est vraiment, j'étais vraiment à l'étroit, donc j'ai pris en 38, et elle n'est pas vraiment très grande au niveau du reste du corps, donc ça me fait dire que ça taille petit. 0 chez Vache, parce que ça taille très très grand, donc même en 0, elle est un petit peu grande, et 36 chez Claudie Pierlot pour la blouse. Je vais essayer de vous les donner au fur et à mesure, c'est vrai que vous me demandez souvent quelle taille je prends, et c'est vrai que d'une taille à l'autre, on est entre la taille 34 et la taille finalement 38. Hein. Donc 34 pour le pantalon. Ensuite chez Couples, alors c'est là où j'ai fait le plus gros carnage hein, en fait chez Couples, parce que les VP étaient complètement dingues. À commencer par ce jean, donc c'est un jean brut cigarette, donc c'est pas c'est un slim mais qui ne moule pas au niveau de la cheville, il est droit en fait, et c'est un 7/8e. Donc sur moi il est quand même pas aussi 7/8e que ce qu'il devrait, mais ça va, il est vraiment au niveau de la cheville, c'est vraiment joli. En jean bleu très brut comme ça. Et celui-ci était à moins 50 et donc j'avais mes moins 15 dessus, donc vraiment c'était dingue. Il est vraiment tout simple, donc voilà, il se présente comme ça, il est vraiment tout simple. Et le seul petit détail, c'est la petite poche plaquée avec les petites têtes de mort comme ça. Donc vraiment très bien, le dos et les fesses sont toutes simples. Il taille bien, il tombe bien, il a la bonne proportion d'élastique dedans, donc il est très agréable à porter. C'est un short fit et c'est en taille 25. Voilà, ensuite on retourne chez Promode avec cette jolie jupe qui était aussi en promo, qui se présente comme ça. Donc c'est une jupe à volant avec un joli imprimé bleu marine et bordeaux lit de vin. Et elle est super sympa, elle tombe très très bien. Là aussi je crois que j'ai pris un 38 si je me trompe pas, je sais plus. Il me semblait que... Ah mais j'ai coupé l'étiquette. J'ai coupé l'étiquette, donc je ne m'en souviens plus. Et la taille était probablement dessus. Ah non, 36, pardon. Non, non, c'est un 36. Donc voilà pour cette jolie jupette. Elle est en espèce de voile et elle est doublée, donc elle est absolument pas transparente.
Elle est super mignonne. Donc chez ProMode. On repasse chez Couples avec un tailleur. Alors j'ai pas le pantalon parce qu'en fait je l'avais laissé à la retouche. J'ai eu un petit problème sur la retouche, ça me convenait pas, donc il est reparti en retouche. Donc bon, c'est le pantalon qui est assorti. C'est ce magnifique tailleur. En fait ça a été le début des achats chez Couples. Je suis passée devant, il était donc à moins 30, j'avais encore mes moins 15 supplémentaires et j'avais vraiment craqué sur le pantalon au départ. Quand j'ai essayé la veste, je me suis dit mais voilà, il est tellement waouh que voilà. Donc les tailleurs chez Couples sont dingues, les vestes sont ultra chères mais sont vraiment, les finitions sont vraiment des finitions de malade avec des vraies boutonnières aux manches, une poche plaquée à l'intérieur. C'est vraiment comme une belle veste de costume pour homme en fait. Et vraiment, je vais pas dire que ça justifie son prix parce que c'est vrai que elles sont relativement chères, mais elles sont relativement très bien soldées aussi. Donc du coup, j'avais quand même moins 30, moins 15 dessus, donc voilà. Donc voilà comment se présentent les manches. Donc il est bleu nuit, donc c'est des vrais boutons, le premier bouton est détaché. Elle a un liseré en cuir puis un liseré en veau velours. Elle a une poche, un bouton, poche plaquée avec petit liseré de cuir. Et en fait je trouve que vraiment la coupe, ça tombe parfaitement bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop d'épaulettes, il n'y a pas trop de... Elle est vraiment dingue. Donc voilà ce qu'elle rend, vous la verrez aussi dans le lookbook celle-ci. Voilà, elle est hyper belle. Hyper belle. Donc c'était vraiment un gros craquage, mais voilà. Donc vous voyez l'intérieur, vous avez la petite poche plaquée ici, avec Couples, etc. Donc c'est vrai que Couples, c'est plutôt mon mari en général qui s'habille chez Couples. Moi c'est mes premiers achats, vous allez voir que j'en ai fait pas mal. Et vraiment je suis absolument fan de ce que j'ai pris. Tout coupe bien en fait. J'avais un mauvais souvenir de Couples, j'avais essayé plusieurs choses et vraiment ça me taillait pas bien. Et je sais pas pourquoi, alors est-ce qu'ils ont changé d'atelier? Est-ce que c'est moi qui ce jour-là n'a pas essayé les bonnes choses et je suis restée sous cette impression? Je ne sais pas, mais toujours est-il que vraiment je trouve que les coupes sont vraiment dingues en fait. Moi souvent sur les vestes de tailleur j'ai un petit problème, c'est-à-dire que j'ai quand même pas mal d'épaules. Le 36 est des fois un peu grand, le 34 est trop petit, au niveau des manches ça coince, enfin des fois ça va pas, et là vraiment mais elle tombe parfaitement bien, donc voilà. Donc le pantalon est bien sûr la même en laine froide bleu nuit comme ça, avec les poches en fait on se détaille aussi du cuir et du daim au niveau de la poche à l'italienne. Et il est tout simple, il est droit, il a deux poches plaquées à l'arrière, enfin vous le verrez dans le lookbook, il est vraiment très beau. Ensuite, donc on retourne chez Pablo avec ce chemisier que j'ai pris, donc là aussi c'est du bleu nuit, avec une dentelle au niveau du décolleté, comme ça. Manche gigot là aussi, et il est hyper joli, il a des petites manches boutonnées si on veut les remonter. Et voilà, il se présente comme ça. Donc lui il était à moins 30, moins 15. Ça faisait un petit moment, alors il était en blanc aussi, je l'avais aussi repéré en blanc, en crème. Et puis comme j'avais pris la chemise bâche blanche, je m'étais dit que bleu marine, comme ça, j'avais assez peu de bleu marine jusqu'à présent. Et en fait c'est une couleur qui est absolument superbe à porter, surtout quand c'est un bleu marine très foncé comme ça et noir. Ça va finalement avec un million de choses et c'est vraiment très joli. Je l'ai pris également en 38 et le tailleur Couples en 36. Bas et haut, pareil, 36. On retourne chez Couples. Alors là, je vais l'enlever parce qu'il est tombé, sinon, hop, pardon pour le bruit. J'ai pris ce débardeur qui en fait était présenté sur le site avec le tailleur que j'ai acheté, qui est présenté avec beaucoup de tailleurs. Donc c'est un débardeur comme ça en polyester noir avec de la dentelle en haut et dans le décolleté, et ça prend vraiment une belle partie du décolleté, ça permet de porter le tailleur, donc vous rentrez cette partie là dans le pantalon et vous laissez vraiment que le décolleté dentelle avec la veste par dessus. C'est absolument sublime, la dentelle est vraiment très belle, et lui aussi était à moins 30%, moins 15%. On retourne chez ProMode avec cette jolie blouse que j'ai trouvée, vraiment je l'ai trouvée magnifique cette blouse, elle taille super bien. Alors petite frayeur la première fois que je l'ai lavée parce que c'est de la crêpe et qu'elle avait énormément rétréci, et en fait dès que vous la repassez ça reprend sa forme initiale. Donc il faut le savoir parce que j'étais un petit peu surprise. Donc c'est une blouse blanche en crêpe comme ça, pleine de détails, elle est hyper belle. Donc elle a des manches tout en dentelle comme ça, hyper jolie. Elle a tout un plissé devant avec des petits liserés nids d'abeilles qu'on retrouve ici, et le dos est tout simple. Hop là. On retrouve juste le liseré
en bas. Ça fait comme une espèce de petit volant, mais c'est pas marqué, c'est pas un top à basque. Et la fermeture en goutte ici. Elle est vraiment super belle cette blouse. Je crois que je l'ai payée 29,90 €, c'est un 36. Et elle est vraiment, mais elle est top quoi, elle est super belle. C'est vraiment un truc qu'on aurait pu trouver vraiment dans une grande marque. Je trouve qu'elle est hyper bien finie, elle est hyper jolie. Elle taille super bien, vraiment. Promote, je trouve que cette année, ils ont vraiment des très très jolies choses, hein, vraiment. C'est hyper joli. On passe maintenant aux deux plus grosses pièces de ce haul. J'ai vendu mes deux manteaux noirs, ma doudoune Mademoiselle Plume, et un autre manteau que j'avais de chez Mage il y a quelques années. Donc j'ai décidé de me reprendre deux pièces pour remplacer celle-ci. D'abord, pourquoi j'ai vendu ma Mademoiselle Plume? Parce qu'elle n'avait pas de col et qu'elle était trop courte et que du coup j'avais froid. J'avais envie de me trouver une doudoune qui soit un petit peu plus longue et avec une capuche, avec un col qui se ferme. Parce que je suis pas une fan des écharpes, j'ai du mal à en mettre tout le temps pour cacher le froid au cou, pour se protéger du froid. Et c'est vrai que la Mademoiselle Plume est relativement courte, elle arrive à la taille, et du coup j'aurais aimé quand même quelque chose qui soit mi-fesse, on va dire, pour vraiment couvrir cette zone qui souvent est découverte. Donc toujours chez Coppels, je me suis trouvé cette doudoune chez Coppel Sport. Donc elle se présente comme ça. Donc elle est un petit peu plus longue, elle a un matelassé losange qui se voit beaucoup là mais qui se voit moins en vrai en fait, et elle est absolument pas brillante d'ailleurs en vrai. Elle est noire et elle a une capuche. Donc elle c'est pareil, elle était à moins 40, moins 15, donc c'était un petit peu l'occasion où j'allais. Elle est ultra chaude, elle est en plume et plumettes. Donc hop, elle a des poches tout en polaire, donc ça c'est top parce que ça tient bien chaud. Et elle se ferme jusqu'en haut puisqu'elle a un col et ça c'est cool. Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc vous avez un lien à l'intérieur si vous voulez la cintrer un petit peu plus ou pas. Et moi comme hier je l'ai portée par-dessus ma veste de tailleur Coppels parce qu'elle passe et ça c'est top. Du coup je l'avais un petit peu desserrée pour avoir un petit peu plus d'aisance. Et derrière nous avons la capuche. Voilà. Donc elle est hyper chaude. Elle valait vraiment le coup parce qu'elle était hyper bien soldée. Évidemment sans solde je l'aurais pas prise. Mais moins 40, moins 15, ça me faisait un moins 50 dessus. Et voilà, comme j'avais quand même vendu des grosses pièces, finalement c'était l'occasion où j'allais. Donc voilà, et je l'ai prise en taille 1. Et c'est dans la gamme Coppel Sport. Donc elle est vraiment super sympa, super chaude. Alors je vais essayer de ne pas me cacher non plus parce que j'empile toutes mes fringues là. Voilà. Et la dernière, l'avant-dernière, pardon, j'ai oublié un gilet. Alors pour la petite histoire, j'ai pris ce gilet, je vais vous raconter l'histoire parce que c'est vraiment tout moi. Alors là il rentre pas du tout parce que en fait c'est un gilet qui est en coton ajouré avec des chevrons en angora. Donc il se présente comme ça, je pense que vous n'allez pas voir grand chose en fait à la caméra. Donc, je vais essayer de vous le mettre en double pour que vous voyez un petit peu plus parce que si je le passe comme j'ai quelque chose de clair dessous ça va ressortir. Donc vous n'allez pas voir... Voilà, donc c'est un gilet qui est relativement long, qui se présente comme ça, et qui a des chevrons en fait en angora et des petits fils argentés. Il est hyper beau, donc il est relativement long, hein, il arrive vraiment mi-cuisse. Il a des poches, des petites poches ici, et il est hyper beau. Et en fait la vendeuse, c'est quand je suis allée pour acheter le manteau, j'hésitais entre le 34 et le 36. Le 36 était vraiment grand au niveau des épaules et tout, il me baillait trop. Et en même temps, le 34, j'avais peur de ne pas pouvoir l'enfiler sur quelque chose d'un petit peu plus épais. Du coup, elle m'a passé ce gilet au hasard, en taille 3, qui n'était pas du tout ma taille, etc., pour l'essayer. Et j'ai craqué sur le gilet, je le trouvais mais absolument magnifique. J'ai pas de gilet noir long comme ça, etc. Et du coup, lui était à moins 40, moins 15. Donc voilà. Et pour terminer, donc je vous dis, j'avais vendu 3 manteaux finalement, deux comptoirs et un mage, donc je pouvais me prendre celui-ci, qui est un Coppels, qui a le col, il a un col en cuir, donc c'est un petit peu une coupe trench. Il a les manches comme ça, avec la coupe trench avec du cuir, le col avec du cuir, donc ça c'est amovible. Et il est ceinturé avec une ceinture en cuir également. Donc je vais vous le passer pour que vous puissiez le voir. C'est pas évident de... Donc malgré qu'il soit relativement fin, il est en espèce de... c'est du drap de laine. Hein.
Il est super chaud, je trouve. Je l'ai porté dans la semaine avec... alors, il n'a pas fait extrêmement froid en même temps, mais en même temps, chez moi, il fait jamais extrêmement froid. C'est très rare, à part les jours de Mistral. Et je trouve qu'il est relativement chaud. Les manches sont absolument superbes. Et voilà, j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus rock que mes manteaux comptoirs qui étaient quand même très très classiques. Mon manteau mage était pas pratique parce que beaucoup rigide et du coup j'avais du mal à le porter à cause de ça. Donc du coup voilà, c'était l'occasion de le changer. Donc voilà ce qui donne une fois qu'il est attaché. Et il est relativement long, donc là vous ne le voyez pas. Il m'arrive un peu plus bas que mes cuisses. Donc voilà. Et vraiment le col est superbe. On peut le fermer évidemment jusqu'en haut. Je suis en train de mourir de chaud, n'est-ce pas? Donc je vois pas trop bien ce que je fais, mais je suppose que j'y suis. Voilà. Et du coup, je trouve qu'il est vraiment hyper beau. Donc c'est vraiment pour moi la découverte Couples, parce que vraiment, j'y allais jamais. J'y allais que pour mon mari, puisque lui trouve beaucoup son bonheur là-bas. Moi, pas vraiment. Je trouvais ça soit trop rock, soit pas fait pour moi, soit pas coupé, soit... Et finalement, j'adore. Donc je trouve qu'ils ont vraiment des très belles pièces, etc. Attendez les soldes parce que ça vaut vraiment le coup. Quand je vois les VP qu'ils ont fait cette année, ça vaut vraiment le coup. Donc le manteau, ça fait partie de mes cadeaux de Noël, tout comme la doudoune. Très contente de ces achats. Évidemment, c'est un très gros haul avec des marques qui sont très chères, mais voilà, encore une fois, ça s'est pas fait comme ça sur un coup de tête. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que je vais mixer mon haul d'avant avec celui-là pour vous faire un lookbook. Donc j'ai déjà commencé, mais du coup j'attendais mon pantalon, etc. Donc j'ai pas encore terminé. J'espère qu'il vous plaira. Et du coup, comme ça vous verrez un petit peu les pièces portées. C'est toujours plus facile pour se décider. Et comme ça, si vous avez envie de vous prendre une pièce de ce haul en solde, vous savez ce que ça donne déjà en visu. Et vous savez à peu près combien vous allez avoir de remise. Puisqu'en fait, en général, les VP sont comme les soldes. Souvent les soldes sont un petit peu plus intéressants, au risque de ne plus y avoir sa taille aussi, mais bon ça c'est le jeu, hein. Souvent vous avez 10% supplémentaires pendant les soldes, mais après voilà. Donc écoutez, j'espère que ce haul vous aura plu, et puis je vous fais plein de gros bisous pour une prochaine vidéo, et à bientôt.